Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. La concrétisation de la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo vient couronner les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis son accession à la magistrature suprême pour rapprocher la RDC à la Belgique. Précise Félix Tshisekedi au cours du point de presse conjoint tenu avec le roi Philippe ce mercredi 8 juin à l'esplanade du Palais du Peuple. Un point de presse qui s'est tenu juste après la remise du masque congolais par le roi Philippe au musée national et la décoration du caporal Kanyuku comme commandeur de l'ordre de la couronne. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le couple royal belge est arrivé à Kinshasa le mardi 7 juin par l'aéroport international d'Indjili, accueilli par le couple présidentiel et plusieurs Congolais ainsi que plusieurs partis politiques et associations, entre autres l'Asbel Dynamique Guilanyembo des Jeunes. Cette association qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était représentée sur le boulevard Lumumba pour accueillir le roi Philippe et son épouse par son conseiller national en charge de la mobilisation et communication, Nansen Tita, les membres d'honneur de la DGN Tchangou, José Takataka Mandefou, Romain Sala, sans oublier Mami Yoa, coordonnatrice de la DGN Ngalima, ainsi que Sandra Feza, coordonnatrice de la Ligue des femmes de la DGN Ville de Kinshasa. Cette dynamique est là pour soutenir la vision du chef de l'État qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous accueillons dans notre pays, la République démocratique du Congo, le roi de la Belgique, Philippe, accompagné de son épouse. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo. Une histoire qui marque déjà la RDC dans son ensemble, dans sa totalité, dans sa globalité. Nous qui sommes derrière le DIRCAB, directeur de cabinet du chef de l'État, nous soutenons l'arrivée du roi de la Belgique. Dans son ensemble, nous sommes là et nous l'accompagnons. Nous sommes venus accueillir le roi belge, le roi de la Belgique, le roi Philippe. Nous, en tant que peuple congolais, c'est du jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Mais à travers la diplomatie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers ses voyages, dont beaucoup ont parlé. Bon, aujourd'hui, là, nous avons les résultats. Le roi de la Belgique arrive dans notre pays. Nous, en tant que peuple congolais, derrière le directeur de cabinet du président de la République, Guilanyembo Mbouisia, nous sommes venus pour accueillir le roi de la Belgique derrière le chef de l'État. mais lelo akomeli biso toana esengo ya mingi po toyeba kotalisa ye oyo nini eza koleka na kati ya Congo pe oyo nini ezali Congo pe susi ya bakongolais ezali nini po bango nde baza bakoko na biso bango nde bakolonizaki biso eza esengo koyoka keno koko na yo azokita na mboka na yo fozala na esengo ya makasi. Eugène Moto, Eugène Moussala, Fatime, Bukwantambolombe. La visite du roi Philippe en République démocratique du Congo est saluée par le président de la dynamique Jeunes en Action, Ogi Nzembela, qui voit son importance sur le plan culturel et coutumier. Avec ces masques remis à la RDC à ce jour par le roi Philippe et placés au musée national, va impacter sur l'essence culturelle et coutumier du pays, précise Ogi Nzembela. Il faut voir d'abord l'objet de son voyage, les concerns de son voyage, c'est ce qu'il faut voir. Il n'est pas venu en visite économique ou en visite politique. Le roi était clair dans son message. Il est venu remettre les effets culturels des Congolais. Vous savez, nous sommes un pays qui égorge beaucoup de cultures et qui égorge beaucoup de coutumes. Alors, lors de la colonisation, ils avaient amené nos valeurs culturelles, nos valeurs coutumières. Aujourd'hui, la Belgique a reconnu et s'est reconnue coupable
de l'exportation de nos valeurs culturelles. Donc, ils se sont rendus coupables et ils sont venus remettre. Donc, n'attendons rien sur le plan économique, mais attendons un développement culturel. Parce qu'avec les effets qu'ils sont venus remettre, on peut créer un musée qui sera de temps à autre visité et faire entrer l'argent dans les gouvernements. Ceux qui pensent que sa visite aura un impact économique, donc ils n'ont pas compris l'objet de sa visite. Abordant les sujets de l'agression de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, le président de la dynamique Jeunes en Action estime que notre agresseur direct, c'est le Rwanda qui est en train d'utiliser M23. Nous connaissons maintenant. Je demande au gouvernement d'entamer, d'ailleurs ils sont déjà en train d'entamer une voie diplomatique, mais qu'ils gardent l'œil sur M23 et sur Rwanda. On peut rompre les relations diplomatiques si c'est nécessaire. Parce que moi, étant congolais, je ne peux pas accepter qu'un pays qui m'agresse, que je garde de bonnes relations avec eux. Impossible. Moi, je demanderais que si c'est important et si c'est nécessaire, on peut rompre même les relations diplomatiques avec le Rwanda. Parce qu'on ne va rien bénéficier du Rwanda. Le Rwanda ne nous donnera rien comme apport, même sur le plan militaire, même sur le plan soutien, même sur le plan richesse. Rwanda ne représente rien devant la RDC, devant mon pays RDC. Rwanda ne représente rien. J'opte aussi pour l'option de la guerre, mais je privilégie l'option diplomatique. La visite du couple royal Philippe en République démocratique du Congo. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, souligne que la Belgique est parmi les pays modèles dont les Congolais devraient tirer beaucoup de leçons, surtout dans l'administration. Il y a une très grande relation entre le Congo et la Belgique. À sachant que, comme on a toujours l'habitude de dire, ce sont Banoko. Le Congo a été colonisé par la Belgique et que pendant cette période, il y a eu des mauvais moments et des moments qui ont été aussi utiles par rapport au Congo. En sachant que si le Congo était parmi les grands dans le temps, la Belgique avait quand même un rôle qu'il a eu à jouer pour qu'on soit parmi les grands producteurs d'huile de palme, de café, cacao et autres. La Belgique, c'est parmi des pays modèles. On doit arriver à savoir une chose, c'est un pays qui est resté pratiquement pendant plus d'une année sans Premier ministre et que l'administration fonctionnait correctement comme si rien n'était. Moi, je crois que c'est parmi des choses que nous devons tirer de la Belgique, en sachant que le système d'administration que la Belgique avait laissé pour le Congo, c'était parmi les meilleurs. Pour Jean Mangalibi, le bonheur de la RDC dépendra du sérieux du citoyen congolais lui-même dans la gestion de son pays et non de la Belgique. La Belgique par rapport à notre pays, je dirais que c'est parmi des alliés de taille que nous devons arriver à les reconnaître, en sachant que le lendemain du Congo dépend d'abord des Congolais. Alors je sais qu'ils auront à parler avec le président de la République, ils parleront de l'économie, de la situation de l'Est, pratiquement de tout. Mais nous devons savoir une chose, le lendemain du Congo dépend d'abord du sérieux de nous-mêmes Congolais. Parce qu'aujourd'hui, la Belgique peut apporter ce qu'elle a apporté, mais tant que nous ne mettrons pas du sérieux, en sachant que le Congo c'est une nation qui a plus à donner qu'à recevoir. Nous on a l'expérience à tirer de la Belgique. La Belgique, il y a des choses à voir, c'est dans notre nation. Moi je crois que c'est juste une question de voir ça. Il ne faut pas espérer que pour que le Congo aille, il faut que la Belgique... Non, ça c'est du passé. La Belgique a de l'expertise à apporter aux Congolais. Le Congo a aussi à donner par rapport à la Belgique. Si nous partons sur cette base-là, il y aura l'équilibre des deux côtés. Bon, si le Congo croit qu'il doit continuer à dormir pour que la Belgique puisse tout faire pour nous, nous Congolais, je crois que nous allons dormir. Voilà. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, s'est entretenue ce mercredi 8 juin 2022 avec une délégation de l'ONG sud-coréenne internationale Youth Fellowship, conduite par le docteur Kim Ki-sung, président du Forum mondial des directeurs d'administration pénitentiaire. L'objectif de cette séance de travail est de construire un centre de réinsertion des détenus et surtout d'établir un partenariat avec le ministère de la Justice comme cette ONG l'a fait avec une quarantaine de pays à travers le monde.
Nous souhaitons également faire de même ici en République démocratique du Congo en instaurant des écoles théologiques au sein des prisons et former les détenus de prison. Notre rêve, c'est de pouvoir changer, transformer ces détenus et ils seront plutôt des personnes qui vont contribuer à la société. Et nous allons aussi discuter avec le ministre de la Justice pour la construction du centre de réinsertion sociale pour les détenus. Des logements pour ces détenus qui n'ont plus en fait d'endroit où aller. On construire également des écoles, initier des écoles de métiers d'apprentissage des différents métiers pour les détenus. Les enseigner les métiers liés à l'agriculture. Selon le docteur Kim Ki-sung, ces écoles ne seront pas seulement destinées aux détenus, mais elles seront ouvertes à tous les jeunes et dans un avenir pour toute la population. Donc nous avons discuté sur ce projet de ce centre avec le ministère de la Justice. Docteur Kim Ki-sung est docteur honoraire en éducation et officier en chef de l'éducation des changements des mentalités au siège international Youth Fellowship. Il est le fondateur des écoles théologiques au sein de 350 prisons dans 40 pays à travers le monde. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les différentes provinces de la République démocratique du Congo servies en électricité, la Société nationale d'électricité SNEL SA, sous le leadership de Jean Bosco Kayombo Kayan, déterminé et déjà à l'œuvre pour rendre possible cette vision. Voilà ce qui justifie la présence de cette forte équipe de la SNEL envoyée à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour installer des transformateurs, l'un des 50 MVA 220 15 kV et l'autre des 1330 15 MVA au poste SNEL NR Kasapa, projet conçu depuis plusieurs années mais jamais réalisé. Mais avec le directeur de la Société nationale d'électricité SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan, tous les projets qui dormaient seront ressuscités. Ces deux transformateurs vont permettre de rayonner les postes RKSAPA et la population sera électrifiée, tel que nous explique ici l'équipe de la SNEL dépêchée sur place à Lubumbashi au poste NRKSAPA. Sous l'impulsion du chef de l'État qui veut que tous les Congolais accèdent, qu'on leur facilite l'accès à l'électricité, sous le leadership du DG des SNEL, nous sommes en train de répertorier tous les postes qui ont été construits sous son mandat et essayer de voir comment on peut perpétrer la vision du chef de l'État pour alimenter cette population qui a longtemps souffert. Un projet qui sera implanté dans 11 mois dans sa première phase, précise-t-elle. Normalement, en maximum 11 mois, tout le projet, la première phase de ce projet va être implémentée. Et donc, il s'agit d'installer le transfo de 50 MVA 225 kV, d'installer les transfos 15-30, 15 MVA. Et donc, ce sont ces deux transfos qui vont permettre de rayonner tout autour de ce poste, de décharger le poste Unilou, vieille de plus de 50 ans, de décharger l'alimentation de la RVA avec toutes ces nouvelles charges au niveau du côté des jolis sites, au niveau de la route Likasi, la route Kasenga. Debout pour desservir la population congolaise en électricité, la Société nationale d'électricité SNEL, sous le leadership de Jean Bosco Kayombo, ne ferme pas l'œil. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.